avec 42, qui est un espace de liberté dans lequel les gens vont pouvoir eux-mêmes avancer dans un parcours pédagogique qui sera globalement à la carte, et derrière aller se diriger vers le profil associé au métier du numérique qui l'intéresse. On a des gens qui voudront être entrepreneurs et qui voudront créer leur boîte. On en a même déjà pas mal. On est vraiment dans une espèce d'espace de liberté. Pour pouvoir mettre ça en œuvre, on a mis en place ce qu'on appelle le peer learning. Le peer learning, c'est notre pédagogie, c'est la façon dont on fait progresser les étudiants à l'intérieur du cursus. On a voulu mettre aucun prérequis au niveau de 42 parce que, de notre point de vue, on s'est rendu compte que l'échelle de valeur du système académique traditionnel, que ce soit le bac, que ce soit les études derrière dans l'enseignement supérieur, c'est une échelle qui va mettre en avant un certain nombre de compétences, mais qui ne va pas mettre en avant, selon nous, les compétences qui sont liées au numérique, qui sont nécessaires pour avoir des gens qui vont pouvoir être performants. Ça ne va pas révéler les gens qui ont du talent pour le numérique. De la même façon qu'on pourrait se dire, si j'essaie de regarder les grands entrepreneurs connus en France, on a autant des gens qui sont sortis des grandes écoles que des gens qui ont limite même pas le bac. Pour moi, l'échelle de l'éducation nationale ne met pas non plus en valeur les gens qui ont du talent pour pouvoir entreprendre. Donc on s'est dit, on ne peut pas se baser sur cette échelle-là, donc on enlève complètement tous les prérequis en termes de diplôme. Ça ne sert à rien de dire, je veux que pour rentrer à 42, tu aies ton bac, ou tu aies ton brevet, ou tu aies ton BTS, ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça n'aurait pas de signification, ça ne permet pas de savoir si les gens ont du talent ou pas pour le numérique. Du coup, on a fait tout un système de sélection qui est complètement, je dirais, qui nous est propre, avec une première phase qui se fait complètement en ligne, avec tout un tas de tests complètement orientés geek, du genre qu'a répondu Luke Skywalker à Darth Vader quand il a annoncé que... Enfin bon, vous voyez le genre de choses. On va dire des tests un petit peu psycho, alors j'allais dire... il y a un rond, il y a un carré, il y a un triangle, c'est quoi la figure qui suit, quoi. Et après, une série de jeux qui, pour nous, mettent en évidence le fait que les gens ont la logique qui va bien pour pouvoir... Au travers de cette première avant de savoir s'ils sont faits finalement pour pouvoir suivre le cursus de l'État. Alors, pourquoi est-ce que 42 a été créé? Les raisons principales, les raisons initiales, c'est parce qu'on avait une série de problèmes. Typiquement, Xavier Niel, il s'est dit, ok, il y a des choses qui ne vont pas. Il y en a, j'imagine, d'autres raisons qu'il avait en tête aussi, mais il avait principalement ces trois raisons-là. On est dans une situation où en France,